Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Émilion. Aujourd'hui, pour son troisième épisode, le bon vin bordelais se rend à Lussac, à 8 km au nord-est d'ici. Lussac possède sa propre appellation et possède des vins qui méritent d'être découverts. Donc nous allons déguster la cuvée classique en 2013 et en 2011. Donc sur celle-ci, il n'y a pas d'élevage. Ici, il y a un élevage, mais pas un élevage en bois. Donc, c'est un élevage uniquement en cuve, béton. Donc, après la vinification, la partie de vinification, c'est la partie d'élevage, c'est la partie, on va dire, entre le printemps qui suit la récolte, où les vins sont terminés, et puis jusqu'à leur mise en bouteille, donc qui a lieu à peu près un an après. Dites-moi un peu la philosophie du Clos Léo Martin. On est des gens qui travaillons dans la nature. Il faut la respecter, c'est important. On utilise des produits bio. On ne peut pas se résoudre à désherber, à mettre des désherbants partout qu'on va retrouver après dans les cours d'eau. Ce n'est pas une solution d'avenir, ça ne nous paraît pas viable. Donc là, vous allez goûter le 2013. Alors c'est un millésime un peu atypique. C'est une année qui a été pas facile pour les vignerons. On a eu une récolte beaucoup plus faible que les autres années, avec des vins qui sont moins concentrés que d'habitude. Donc c'est la plus petite récolte dans le Bordelais depuis le gel de 91. On est rubis clair. Voilà, c'est plutôt sur quelque chose de clair. Après, c'est un vin qui, par contre, est assez aromatique. Ouais, on est vraiment très fruits rouges. Assez vif. À boire dans les 5 ans, on va dire. Par contre, c'est très aromatique. Ouais. Au nez, c'est très flatteur. On n'a même pas trop un Bordeaux, je trouve. On a vraiment des choses plus peut-être en vallée du Rhône ou comme ça. Pas forcément très typique des arômes bordelais, ouais, tout à fait. Le côté la fraîcheur, une certaine légèreté même. Très agréable. Il y a une très belle fraîcheur. Il y a un goût un peu poivré, mentholé sur les vins. Mentholé, c'est souvent des caractéristiques de nos vins. Un vin à conseiller à l'apéritif. On passe au suivant. Pas du tout la même densité de coloration, c'est beaucoup plus coloré. Ouais, on est beaucoup plus foncé, rubis foncé. Et au nez, c'est plus fermé déjà. Plus tenu, quoi. Mais on retrouve les mêmes arômes au nez, mais en plus présent maintenant. Ouais. Plus mûr, donc moins sur la fraîcheur, moins vif. Et donc, quels sont les assemblages de ces vins ? Alors, 2013, c'était un 100% Merlot, ce qu'on fait pratiquement jamais. En 2011, par contre, on a à peu près 70% de Merlot, 20% Cabernet Franc et 10% Cabernet Sauvignon. On a vraiment un vin quand même finalement aussi assez droit avec de la fraîcheur. Oui, ça c'est une caractéristique de nos vins, ce côté de fraîcheur. On fait attention à la maturité, de ne pas avoir non plus de la surmaturité, des arômes trop confiturés, trop lourds. On aime bien qu'il y ait de la fraîcheur dans les vins, qu'il y ait de la buvabilité. Ce qui permet aussi de garder le vin plus longtemps aussi. Effectivement, c'est un gage de vieillissement. En tout cas, c'est un vrai parfum. Depuis tout à l'heure, ça j'hume le vin, c'est super. Là, Immense merci de nous avoir reçus dans votre clos, nous avoir fait goûter ces vins, nous avoir fait partager votre passion. Je vous souhaite un bon courage pour cette année 2016 en espérant qu'elle soit tout aussi bonne que 2015. Ainsi s'achève notre visite au Clos Léo Martin. On va retenir que c'est un vin de qualité, de terroir, simple et qui a une âme. Il y a donc deux cuvées, la cuvée classique, comme vous avez vu, aux environs de 8 € selon les millésimes, et la cuvée prestige avec de l'élevage qui va osciller aux environs de 12 €. Je remercie encore Monsieur Bion de nous avoir reçus et je vous dis à bientôt pour des prochains épisodes. Allez, ciao!